avec Louis Duclari, qui est mon invité sur le plateau Bonjour, Jérôme. L'Expression. Salut Louis, patron, créateur d'Enchères Immo. On va parler de vente interactive et j'ai l'impression que la vente interactive dans le marché que nous connaissons aujourd'hui, c'est plutôt un atout. Complètement. La vente interactive, donc finalement Jérôme, ça fait maintenant 3 ans et demi qu'on a créé Enchères Immo. L'enjeu c'était de répondre vraiment à un sujet de fixation du prix, permettre aux professionnels d'aller optimiser le prix en fonction des acquéreurs réels et montrer aux vendeurs où est le marché. Parfois c'est un peu plus dur pour le vendeur parce que ça va vraiment le faire atterrir. Parfois au contraire on arrive à créer l'émulation et d'avoir mieux que ce qu'il attendait. Mais dans le marché actuel, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet à l'agent de parfois trouver des solutions dans une situation difficile où le vendeur a du mal à tomber sur la réalité de marché puisqu'il en attend peut-être beaucoup, il n'y a pas de contact. Et en fait nous, nos partenaires, ils travaillent avec nous. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de redynamiser le bien en le commercialisant à un prix attractif et retrouver du contact sur le bien. C'est une manière d'amener le vendeur au bon prix. Oui, en tout cas, ça va surtout être une manière pour lui montrer des offres qui vont représenter le marché. Et c'est ça tout l'intérêt, c'est de se dire, le vendeur parfois a un peu de mal à voir la réalité. Et effectivement, en lui montrant qu'il y a eu des visites, qu'il y a eu des gens intéressés, qu'ils ont des projets sérieux, puisqu'ils sont finançables, et qu'ils ont remis les offres en toute transparence, puisqu'ils vont pu voir les offres des uns et des autres et se positionner en fonction, on va pouvoir montrer tout ça au vendeur. Et en tout cas, ce qu'on observe, c'est que souvent, ça le fait atterrir sur la réalité du marché. En tout cas, c'est nouveau, puisque ça n'existait pas en France, ces ventes interactives, mis à part les notaires. Oui, tout à fait, ça existait pour les notaires maintenant depuis une dizaine d'années. Mais ça existe pour les agents immobiliers, et j'ai l'impression que ça prend bien. Peut-être parce qu'on est sur un marché difficile, mais j'ai l'impression que ça prend bien. En effet, il y a plusieurs facteurs qui vont l'expliquer. Nous, finalement, aujourd'hui, on est le leader pour la vente interactive pour les agents immobiliers. Maintenant, il y a d'autres services qui proposent ce système, et tout l'intérêt, c'est de se dire qu'à plusieurs, on est aussi maintenant en capacité d'avoir une force de frappe plus importante et de montrer au marché que ça existe, que ça a un intérêt, que des ventes additionnelles se font comme ça, et donc ça génère du chiffre d'affaires pour l'agence. Et en effet, ça prend bien. Aujourd'hui, on réalise un peu plus de 200 ventes par mois. Vous organisez, ça ne veut pas dire parce qu'il y a un prix de réserve, ça veut pas dire que... Mais en gros, il y a 200 ventes par mois qui se passent sur la plateforme. On a un taux de réussite autour de 50%, si vous voulez. Et l'idée, c'est que ça se développe fort, puisque l'année dernière, quand on avait eu l'occasion de se parler, on en faisait peut-être un quart. Et du coup, c'est une bonne manière pour un agent immobilier de rentrer un mandat qui est plus exclusif parce qu'on propose quelque chose de nouveau. Oui, ça va être une façon de se différencier, de montrer qu'on apporte du service en plus peut-être que d'autres confrères ou que le particulier pourrait faire seul. Et effectivement de pouvoir sortir tout de suite de l'enjeu délicat qui va être la fixation du prix. On pourrait tomber dans l'écueil d'aller au prix de ce qu'attend le vendeur, malgré le fait qu'on sait bien que peut-être qu'on ne le vendra pas à ce prix-là. Ça peut être une solution pour dire au vendeur, vous en attendez 300, je l'estime 250, je propose qu'on fasse une vente interactive, on va le positionner un petit peu en dessous de mon estimation, comme ça je suis sûr que je vais avoir du contact. Parce qu'un professionnel sans contact, on est bien d'accord qu'il ne peut pas travailler. Et grâce à ces contacts, il va pouvoir ensuite faire monter et peut-être arriver à ce qu'attend le vendeur, mais dans le bon sens des choses. Et ensuite, la vente se déroule sur combien de temps ? Enfin, on ouvre les enchères pendant combien de temps sur le site ? Alors, généralement, ce qui va se passer en moyenne, on va avoir un taux de commercialisation de l'ordre de 3 semaines, 1 mois, qui va permettre justement de bien faire les bonnes étapes de validation, donc prise de contact, la qualification, les visites, la validation du financement, et ensuite la remise des offres. Alors, c'est complètement paramétrable à la main du professionnel, mais en moyenne, on va considérer moins d'1 heure. 1 heure, c'est très bien, puisqu'il faut que ce soit dynamique. Et vous n'avez pas envie de vous connecter, de venir 5 jours après voir l'offre, ça n'a pas de sens. Il faut que les gens soient là au même moment et qu'ils puissent remettre des offres. Alors, vente interactive enchère, moi je retiens le mot enchère. Des fois, il y a un acheteur caché, entre guillemets, qui sort du bois à la dernière minute. On voit ça dans l'immobilier ? En fait, c'est ce qu'on observe, c'est pour ça aussi qu'on conseille des enchères, des ventes interactives assez courtes. C'est parce que les offres, elles sont remises à la fin. Alors on a un mécanisme assez simple qui fait que quand il y a une offre à la fin, on remonte un peu le temps pour permettre aux autres de se positionner. Ça évite d'avoir quelqu'un qui, disons, prendrait le bien en la dernière seconde. Mais c'est pour ça, en fait, finalement, il vaut mieux que tout le monde soit connecté dans un laps de temps court et que ça soit un peu prolongé, plutôt que de faire une vente sur 24 heures où il ne va pas se passer grand-chose. Et le commissaire-priseur, c'est toi ? Pas vraiment. C'est une super bonne question. On n'est pas vraiment le commissaire-priseur pour une raison simple, c'est qu'on est vraiment dans un contexte loi OGA, vente intermédiée par un professionnel de l'immobilier. Donc finalement, on est sur un système d'appel d'offres. L'acte, il aura lieu avec un notaire dans un régime classique. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait pas une adjudication, on ne va pas rendre l'acte. En revanche, c'est un bon système pour pouvoir récupérer les offres et ensuite présenter les offres qualifiées au vendeur. Et ensuite, c'est le vendeur évidemment qui va décider en final. En tout cas, je vous suis évidemment sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de témoignages très positifs des agents immobiliers. Tout à fait. De nombreux témoignages.
Aujourd'hui, on travaille avec un peu plus de 450 agences en France. On travaille aussi maintenant depuis assez récemment avec des mandataires assez bien sélectionnés. Et effectivement, il y a de nombreux témoignages d'agents un peu partout sur la France ou bien de mandataires pour le dire qu'en fait, Enchères.imo surtout leur permet de faire des ventes. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Eh ben, merci en tout cas Louis Duclari. Merci Jérôme. Bon salon et longue vie à Enchères.imo. Merci beaucoup. À bientôt.